Bonjour à tous, donc pour ce 114e au mode, ici on va démarrer avec une mobilité active. On ira courir pendant 5 minutes d'une manière relaxe, juste histoire de monter doucement le système cardiovasculaire. Ensuite vous ferez un hips flow complexe en entier, donc les 40 mouvements comme sur la vidéo. Prenez le temps de le faire doucement pour être certain que ce soit bien réalisé et que l'entièreté des mouvements soit faite. 30 fois un air swim où vous ferez évidemment bien attention de ne pas toucher vos fessiers quand vous ramenez vos mains dans votre dos. C'est vraiment de lever histoire d'activer un maximum au niveau de la ceinture scapulaire. 20 fois le squat plus double knee touch. Et si vous ne savez pas le faire, regardez la vidéo explicative. Vous aurez une méthode scalée pour y arriver. Et on terminera par 15 pyramides toes touch où vous prendrez là aussi plutôt le temps de les faire le plus correctement possible, pas d'intensité sur ces exercices. Alors ensuite au niveau de la force, on va travailler sur d'abord du one leg deadlift et ensuite du glute bridge, le même format, 4 fois 12 répétitions de chaque avec 90 secondes de pause à chaque fois. Vous faites d'abord les 4 fois 12 en one leg Romanian deadlift et ensuite les 4 fois 12 en glute bridge. Vous allez pouvoir lester les deux, donc utiliser une charge additionnelle que vous tiendrez en main évidemment pour les deadlifts et que vous placerez sur les hanches pour les glute bridge. Au niveau des deadlifts, on observera un tempo, ce sera 3, 2, X1, exactement comme dans la vidéo explicative, c'est-à-dire que vous prendrez le temps de 3 secondes pour descendre, 2 secondes en bas sur un mouvement évidemment contrôlé, une remontée explosive et 1 seconde de pause avant de repartir sur la deuxième jambe. Quand vous faites 4 fois 12, c'est 6 de la jambe droite et 6 de la jambe gauche évidemment. Alors ensuite au niveau du workout, on aura un long chipper. Aujourd'hui 7 mouvements de 50 répétitions à réaliser. Vous allez pouvoir utiliser du poids pour le faire. Attention, ça doit rester un poids relativement léger pour être sûr de pouvoir mettre de l'intensité et faire de grosses séries. Quand on a 50 répétitions sur un mouvement, ça doit être relativement facile à réaliser. Donc il faut une charge légère. On commencera par 50 jump squat. Ensuite 50 grand overhead qu'on fera soit au dumbbell, même avec une barre à vide par exemple. En tout cas une charge maximum de 30 kg pour les hommes, 20 kg pour les femmes. Quelque chose qui vous permettra de mettre de l'intensité. Ça peut être un dumbbell, ça peut être un kettlebell, ça va être une plate, un pack d'eau, en tout cas des grandes overhead. 50 overhead lunge, si vous avez une barre c'est à 2 mains, une plate c'est à 2 mains. Si vous avez un dumbbell ou un kettlebell à une seule main évidemment. 50 burpees 180 où on prendra le temps de se retourner correctement à chaque fois. 50 push press, là aussi avec une charge relativement légère, 50 box jump et on terminera avec 50 sit-up. Autant dire que c'est un WOD qui sera assez long. On a beaucoup de répétitions. On a quand même 7 exercices avec 50 répétitions. Ça prendra du temps. Calculez intelligemment comment vous allez pouvoir couper vos séries. Ne partez pas trop rapidement. 50 jump squat, si vous essayez de faire ça unbroken d'entrée de jeu, il faut être sûr de certain de pouvoir tenir et au niveau des cuisses et au niveau du souffle, ça va vous brûler des deux côtés. Donc prenez le temps de réfléchir à ça, prenez le temps de développer une stratégie, essayez de la tenir durant ce workout. Même si vous faites ça chez vous, imaginez quand même que vous êtes à la salle, que c'est pas forcément un workout de compétition, mais un workout sur lequel il va falloir réfléchir, développer une stratégie pour pouvoir être le plus performant possible. C'est pareil sur les grandes overhead ou les overhead lunge. N'allez pas brûler vos bras trop rapidement, faire trop de répétitions, on risque d'être complètement cramé pour la suite. Il reste quand même encore pas mal d'exercices. Faites bien attention aussi sur les grandes overhead de descendre correctement sur vos jambes, ne pas tout faire avec le dos, même si c'est une charge légère, vous risquez quand même un moment ou l'autre de brûler vos lombaires et ça va être problématique pour le reste du workout. Push press, box jump, sit up, à vous de voir, mais là aussi il va falloir être logique dans sa manière de couper ses séries pour être sûr et certain d'être le plus performant possible sans se brûler trop rapidement. Et on se reverra demain pour le WOD de mardi.